Me présenter, oui, très brièvement, parce que je voudrais laisser le temps à la parole de Dieu, c'est plus important. Je suis convertie depuis 40 ans cette année, et issue d'un milieu pas du tout chrétien. Et immédiatement, la première chose qui m'a interpellée, c'est une vision. Je voyais des gens qui marchaient, il y avait un ravin, et toutes ces personnes tombaient dans le ravin et mouraient. Et ce que le Seigneur m'a révélé le soir de ma conversion, c'était dans une soirée d'évangélisation, où je me suis levée à un appel, c'est que les gens partaient en enfer, et qu'il fallait que cet amour soit annoncé aux extrémités de la terre. Donc j'ai reçu l'appel missionnaire, je me suis beaucoup formée, parce que j'avais un appel pour enseigner, pour être itinérante, et je suis partie au Brésil pendant 5 ans. Et vous savez, les souvenirs, ça prend la poussière, alors j'ai ramené un mari, c'est plus utile. Et on a multiplié, puisque nous avons 2 filles que le Seigneur nous a données aussi. Et voilà, je ne vais pas en dire plus, mais c'est vrai que je suis engagée depuis plus de 30 ans avec la mission Wycliffe, qui travaille justement à la diffusion de la parole de Dieu dans la langue maternelle, parce que comme l'a dit le frère, Dieu parle au cœur. Dieu parle notre langue, et c'est important. Voilà, ça suffit. Je voudrais juste prier avant de commencer, parce que le Seigneur m'a donné ce message. Nous venons dans cette église depuis le mois de septembre. Et j'ai dit à Fred, il y a déjà un petit bout de temps, j'ai un message pour cette église. C'est urgent, c'est urgent. Et c'est aujourd'hui que je le donne, et je suis contente de le donner aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole, pour la puissance de ta parole, parce qu'elle transforme nos vies, Seigneur. Et que nos cœurs puissent la recevoir ce matin. Et même si elle dérange, Seigneur, elle est là pour nous bousculer, elle n'est pas là pour nous caresser. Parce que ta parole nous reconstruit, ta parole est la vie, Seigneur. Amen. Alors il fait chaud, vous en êtes rendu compte, c'est bientôt les vacances. Et vous aimez sans doute voyager. Alors je vais vous faire voyager ce matin. Parce que quand on lit la Bible, on voyage, on est obligé de partir des siècles en arrière. Et je vous propose un voyage au 1er siècle, à l'époque des premiers chrétiens. Des chrétiens qui vivaient une époque très difficile, puisque c'était une persécution, sous un fada, comme on dit dans la région de l'époque, Néron, qui a illuminé ses palais avec des chrétiens embrasés. Donc vous voyez qu'être chrétien, c'était dur. Nous, on dit que la vie est dure. Alors, Dieu existe, le diable existe, je pense qu'il suffit d'écouter l'actualité pour en être conscient tous les jours. Mais la victoire est assurée en Jésus-Christ. Et c'est ce que je vous propose de méditer ce matin. Alors, moi j'ai été interpellée l'année dernière parce que, vous savez, il y a 1 an, c'était les JO à Paris. Et comme nos filles sont à Paris, j'étais amenée à y aller. Et en septembre, il se trouve que l'école de notre fille touche vraiment le jardin où il y avait la fameuse vasque, vous savez, avec le feu qui brûlait. Et donc je me suis mise devant cette vasque et là le Seigneur m'a parlé. Parce qu'on pourrait se dire, je m'en fiche du sport. Mais Dieu a tellement à nous dire avec ces JO. Et c'est ce que je voudrais vous partager ce matin. C'est vrai que pendant un temps, les gens ont pensé que toutes les nations étaient unies, qu'on avait oublié les problèmes. On ne parlait plus de guerre, on ne parlait plus que des JO. Et puis finalement, on avait oublié que ce feu, à l'origine, avait été allumé en l'honneur de divinités païennes, qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Et puis on avait des raisons de faire la fête. Et puis j'ai réfléchi, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter dans la Bible? Alors, nous allons voir un passage de l'Épître aux Hébreux, où tout d'abord, il est bon de savoir, on ne sait pas qui l'a écrit, cette épître, peu importe, mais le but premier, c'est de nous encourager. Pourquoi? Pour comprendre que la vie sur terre, c'est une lutte de chaque instant. Si vous n'avez pas de difficultés dans votre vie, levez la main. Personne, vous me rassurez. Parce que malheureusement, la vie sur terre est une lutte de chaque instant. Et pourquoi est-ce que nous combattons? Pourquoi nous luttons? Pourquoi nous combattons dans ce monde? Parce que Satan est le prince de ce monde, bien sûr. Alors nous allons faire la lecture, ça va être affiché, mais je vais le lire aussi. Et nous verrons en 3 points. L'épreuve que Dieu nous propose, le regard que Dieu pose sur nous, et nous, où est-ce que nous devons regarder? Donc je commence la lecture. Hébreux 12, chapitre 1 à 13. C'est un texte un peu long, mais tellement riche, et je suis sûre qu'à la fin, vous me direz que vous n'aviez pas vu tout ce qu'il y avait à voir. C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins,
Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est un fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensés de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions notre Père terrestre pour nous corriger, et nous le respections. N'allons-nous pas à plus forte raison nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Notre Père nous corrigeait pour un temps limité selon ses idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont été ainsi formés, une vie juste, vécue dans la paix. C'est pourquoi relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Alors ce passage va être illustré par plusieurs images, et vous savez que les images parlent souvent plus fort que les mots. Alors certains, les jeunes, diraient ça va saigner ce matin. Vous allez comprendre pourquoi. Les JO, effectivement, ça faisait partie de la vie quotidienne du 1er siècle, des chrétiens du 1er siècle. Et il y avait une épreuve particulièrement difficile, le pentathlon, c'est-à-dire 5 disciplines, lancer du disque, lancer du javelot, saut en longueur, course à pied et lutte. Et seuls les athlètes, vraiment les meilleurs sportifs, pouvaient y participer. Dans un monde où les JO étaient importants, ça a quand même eu lieu jusqu'au IVe siècle, jusqu'à ce qu'un empereur chrétien l'interdise, parce qu'il y avait des sacrifices aux faux dieux. Mais ça a quand même duré encore 2 siècles après ça. Et le langage utilisé ne nous parle pas tellement. Mais si vous vous intéressez à la culture de l'époque, alors vous allez voir que vraiment Dieu a inspiré ce passage pour nous parler de manière très forte. Le premier handicap de ces athlètes, c'est qu'ils ne savaient pas quelle serait la première épreuve. Alors vous imaginez, affronter une épreuve sans préparation, c'est déjà difficile. Nous-mêmes, pour faire le parallèle, je dirais que nous avons beaucoup d'épreuves dans notre vie parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous devons nous préparer à affronter ces épreuves. Pour mieux les comprendre, alors Dieu va utiliser ces images. Voyons déjà la première image. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Eh bien, la vie sur Terre, c'est comme une course à pied. C'est pas une petite balade, c'est pas un 100 mètres, c'est pas un marathon non plus. C'est encore plus épuisant parce que c'est une course dans la durée. Alors à l'époque, il existait plusieurs courses avec des longueurs différentes et même des courses en armes où les athlètes portaient un casque, des jambières, un bouclier parce qu'il était autorisé de se bousculer violemment. Et la question qu'on peut se poser, comme les lecteurs de cette lettre, qui se disaient, mais finalement, est-ce que ça vaut pas le coup de tout laisser tomber, de laisser tomber notre foi? Parce que c'est trop difficile de vivre dans ce monde. Le monde est trop violent. On ne peut pas être chrétien et supporter tout ce qu'on entend. Et certains aujourd'hui encore me disent dans mon travail, mais si j'étais plus jeune, je n'aurais pas d'enfant dans ce monde. C'est bien mal connaître l'histoire. Le mot épreuve, intéressant,
C'est le mot qui en français a donné agonie. Ça parle, hein. Je ne sais pas si vous avez agonisé déjà, pas forcément beaucoup, mais imaginez que dans le stade, il y a une foule de personnes, il y a des gradins toujours lors d'une épreuve sportive, et qui crient pour t'encourager. Vas-y, ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Ces personnes dans le stade ne sont pas n'importe qui. Ce sont les héros de la foi que nous voyons au chapitre précédent. Ce sont des personnes qui elles-mêmes ont été témoins de la bonté de Dieu. Nous avons Abraham, nous avons Isaac, nous avons Moïse, nous avons tous ces témoins qui nous ont précédés. Quand on se sent nul, eh bien il y a Moïse qui nous encourage, qui nous dit « moi aussi je me sentais incapable, mais avec l'aide de Dieu j'y suis arrivé ». Et puis il y a Samson, un sacré coureur de jupons, celui-là où dès qu'il voit une femme, il s'embrase. Mais bon, à la fin de sa vie, en un seul jour, il a tué plus de Philistins que dans toute sa vie. Pourtant, il en avait tué. Mais lui aussi, il est là pour venir t'encourager dans tes tentations. Et puis il y a David, grand David, qui a pourtant prémédité un meurtre, qui a commis l'adultère, mais qui est là pour nous apprendre à nous repentir, dans le psaume 51. Et malgré tout ça, toutes ces personnes citées comme les héros de la foi n'ont pas vu la nouvelle alliance. Ils n'ont pas vu l'accomplissement des promesses. Il est écrit aussi que le coureur doit rejeter le péché qui nous enlace. Vous savez ce que ça signifie enlacer? C'est ce qu'on fait normalement entre conjoints ou avec ses enfants. C'est un geste affectueux. Et là, le péché nous enlace. Vous imaginez, vous êtes dans une course, et puis il y a des fans qui sont là, qui entrent sur la piste de course et qui vous attrapent pour vous serrer parce que vous êtes un héros, vous courez. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous entraver. Vous ne gagnerez certainement pas. Donc voyez, le rôle du diable, justement, c'est de nous faire croire que ce geste affectueux est un geste de bonté, un geste qui procure même du plaisir, parce que le péché, ça se voit pas comme le nez au milieu de la figure. Le péché, c'est quelque chose qui peut procurer beaucoup de plaisir. Seulement, le péché nous enlace et nous devons tout faire pour nous débarrasser. Alors, comment courir? Avec persévérance, endurance. Une course dans la durée, c'est une course qui demande beaucoup d'endurance. Et si nous n'avons pas de persévérance dans la vie quotidienne, dans les petites choses de la vie, commencer quelque chose et le terminer, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les travaux à la maison, eh bien, dans notre vie chrétienne, nous serons pareils, nous n'irons pas très loin. Persévérer dans la prière. J'ai prié 23 ans avant de voir mon père se convertir la veille de son décès. Et j'ai prié 34 ans avant de voir ma mère se convertir 3 jours avant son décès. Je crois à la puissance de la prière, mais il faut persévérer. Il ne faut pas se relâcher, il ne faut pas stopper. Nous courons, ne faiblissons pas. Et où est-ce qu'on regarde quand on court? Est-ce qu'on regarde les gradins ou est-ce qu'on est galvanisé par la foule qui nous encense? Pas du tout. On fixe le regard sur Jésus, droit devant, sans se détourner. Parce qu'un seul regard de côté, et vous allez tordu, et vous quittez la piste. Alors, fixer les regards sur Jésus, ce n'est pas la pensée positive, hein. Il est écrit que Jésus est le pionnier de notre foi, c'est-à-dire qu'il nous a précédés dans une course bien plus difficile que la nôtre, parce qu'il a pris un chemin de souffrance pour aller à Golgotha, une toute autre course. Et si vous pensez que la croix, on parle de la croix, on porte la croix, on l'affiche dans les églises, mais la croix, quand vous lisez ce que c'était sous l'Empire romain, mais quelle horreur, quelle torture! Jésus n'a pas été simplement cloué, Jésus a été torturé avant. On est effaré quand on entend les horreurs qui se passent dans les guerres alentours. Mais à l'époque, c'était le quotidien. C'était le quotidien. La crucifixion, c'était la forme la plus ignoble pour tuer quelqu'un. Alors Jésus est digne de notre foi. Il nous inspire parce que son parcours a été parfait. Il fait mûrir notre foi. La foule autour de Jésus criait « Crucifie-le ».
Mais la foule qui nous entoure crie « Continue, persévère, moi aussi j'ai faibli, mais avec l'aide de Dieu, j'y suis arrivé. » Alors regarde à Jésus. Regarde à Jésus qui ouvre le chemin de la foi, le chemin de la perfection. En bref, la vie sur cette terre est longue, fatigante. C'est une douloureuse course qu'il nous faudra courir avec endurance. La deuxième image maintenant, c'est l'épreuve de la lutte contre le péché. Il dit, vous n'avez pas résisté jusqu'à la mort. Dans les sports de combat de l'époque, il n'y avait pas de catégorie de poids, donc ce n'était pas très équitable. Imaginez un gros galavard de 90 kg qui affronte quelqu'un de 60 kg. Qui va gagner? Alors quelquefois, dans vos épreuves, vous sentez un peu comme ça. Vous avez l'impression d'être un peu comme David face à un Goliath, face à un géant. Et pourtant, nous avons le Seigneur avec nous. Ce n'est pas une question de poids qui se joue. Et puis il faut savoir aussi que les lutteurs combattaient sans protection. Et tous les coups étaient permis, sauf 3 choses. Arracher les yeux de l'adversaire, lui mettre les doigts dans le nez ou le mordre. Vous imaginez un peu le style de combat. Je vous ai dit que ça serait sanglant. C'est dire en tout cas la violence de la course. Et sachez qu'à la fin de cette épreuve de la lutte, c'était les JO, n'oubliez pas, rien à voir avec ce qu'on a eu l'été dernier, hein, franchement. Eh bien, la plupart des athlètes devenaient sourds ou aveugles, parce que la violence des coups était telle que la personne était à l'agonie, au bord de l'agonie. C'est ce que j'ai dit, l'épreuve, c'est vraiment le sens du mot agonie. Donc, petit résumé, la vie, pour faire un parallèle avec notre vie chrétienne, la vie est comme une course, la vie est comme une lutte, un combat qu'il faut mener jusqu'à la mort contre le péché. Et cette comparaison nous enlève toute envie de croire qu'il y a des petits péchés ou que c'est facile de résister. Alors, pour ceux qui croient aux petits péchés, je vais utiliser moi-même une image que j'aime beaucoup, qui est assez violente. Je suis un peu sidérée dans le monde. Alors, je suis d'une époque où on ne disait pas de gros mots à la maison. Pourtant, mes parents, c'est de bons païens. Il n'y avait pas un gros mot. C'était interdit, sinon, génération Martinet, prenez la raclée. Hein, c'était pas possible. Aujourd'hui, la vulgarité est tellement banalisée que même chez les chrétiens, moi, je suis effarée de voir que des chrétiens utilisent des mots, mais qu'on entend dans le monde tous les jours. Hein, mon travail, je vis là-dedans, quoi. Eh bien, sachez que pour que Jésus finisse sur cette croix, un petit péché comme un simple gros mot, aux yeux de Dieu, c'est pareil qu'un pédophile. Je suis désolée de le dire. Le péché, quel qu'il soit, a coûté la torture et la mort du Fils de Dieu. Donc, soyons des chrétiens conséquents dans ce que nous disons. Que notre langue soit utilisée pour de la louange et pas pour salir le nom de Dieu, pas pour être un mauvais témoignage. La troisième image, c'est l'entraînement physique. Ah, intéressant ça. Ceux qui ont été formés, et ce mot, eh bien, vous le connaissez, sans le savoir. C'est le mot gymnase. Alors, le gymnase en français, malheureusement, on l'a réduit à un endroit sportif en France. Par contre, sachez qu'en Allemagne ou dans beaucoup de pays du Nord, le gymnase, ça correspond au collège, au lycée, parce que ça a pris justement cet héritage de la culture grecque, où le gymnase, à l'origine, c'était le lieu contrôlé d'éducation dans tous les domaines. On enseignait les maths, les lettres, la philosophie, la danse, c'était une préparation militaire, la musique, c'était vraiment une formation très très complète de la personnalité. Et c'est pour ça que dans toutes les agglomérations qui se créaient, il fallait un gymnase, il fallait un lieu de sociabilité. Et puis, dans ce gymnase, il y avait aussi des fêtes religieuses, avec des sacrifices aux dieux païens. Alors imaginez, vous êtes chrétien à cette époque, vous allez au gymnase, vous y envoyez vos enfants parce qu'il faut être bien formé, il faut avoir un statut social quand même. Et vous vous convertissez. Qu'est-ce que vous faites? Un pied au gymnase? Et puis un pied dans l'église? Et pour nous aujourd'hui, un pied dans le monde et un pied dans l'église. C'est facile hein, de montrer une belle image dans l'église. J'ai parcouru tellement d'églises étant itinérante, j'en ai vu des choses, je vous assure, dans toutes les dénominations. Mais Dieu est lumière, Dieu est vérité, Dieu révélera toutes choses. Donc, cette notion d'entraînement, c'est vraiment ce qui va transformer notre personnalité. Voilà.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, décidément. C'est une longue course à pied, comme une lutte. Et il faut un bon entraînement physique pour tenir le coup. Je récapitule, je ne vais pas vous plomber le moral, hein, vous allez voir que ça finit bien. Mais la vie sur Terre est difficile, c'est une course éprouvante, c'est une longue agonie. Est-ce que vous l'aviez envisagé comme ça? Quand on vous a dit convertissez-vous, vous avez envisagé? Quelle galère. Mais le pentathlon, il était réservé aux gens les plus robustes. Par exemple, pour augmenter la difficulté, alors il y avait le saut en longueur. Eh bien, imaginez, on vous mettait des haltères, même qu'un kilo de chaque côté, sautez en longueur. Eh bien, ça ne sera pas le saut du kangourou, hein, je peux vous assurer. Vous n'allez pas très loin. Et la lutte, alors la lutte, c'était un mélange de lutte, de boxe, zéro protection. Dans quel but? Infliger le plus de dégâts à l'adversaire. Le but, détruire. Le but de l'ennemi, c'est de nous détruire. Soyons bien conscients. Et c'était pas rare que certains meurent, perdent la vue, perdent un membre. Et celui qui était vainqueur, le pécheur, il était carrément au bord de l'agonie. Il était par terre, il était ensanglanté, et je ne sais même pas s'il pouvait encore tenir debout, il était au bout de ses limites. Et ce qui est sûr, c'est que même s'il était vainqueur à la fin, eh bien en tout cas, il y avait beaucoup de séquelles. Alors c'est pas l'image qu'on a, nous, des JO, franchement, quand ça brandit la médaille d'or. Vous savez, la vie, c'est comme un pentathlon, la vie du chrétien. Elle sera remplie de luttes, de difficultés. Elle est dure, parce qu'elle est dominée par le péché. Et tant que chrétien, il ne faut pas qu'on soit surpris que le péché ait autant de place dans ce monde. Satan est le prince de ce monde, hein, je l'ai dit. Et puis prêcher un évangile à l'eau de rose, c'est pas bon du tout. C'est pas parce qu'on se convertit qu'on n'aura plus de maladie, qu'on n'aura pas de problème d'argent, qu'on n'aura pas un proche qui va mourir à côté de nous, que notre vie sera dévastée. Nous allons tous connaître des temps difficiles. Alors oui, il faut évangéliser. Mais quel évangile annonçons-nous? La Bible ne dit pas évangéliser. Elle dit faites des disciples de toutes les nations. Un disciple, c'est quelqu'un qui est formé à l'entraînement physique, à la discipline. Mais ce n'est pas pour nous abattre que cette lettre nous a été transmise dans la parole de Dieu. Elle est faite pour nous encourager, pour nous avertir, pour que nous ne soyons pas surpris et surtout pour nous aider à nous préparer dans les épreuves. Il faut s'entraîner pour courir avec endurance jusqu'au dernier jour. Alors Dieu ne promet pas une vie facile, sans souffrance, mais soyons préparés. Soyons préparés. Et n'oubliez pas, il nous a choisis. Jésus a dit, je vous ai choisis. Imaginez les sportifs qui arrivent au JO. Combien d'années de préparation? Ils sont choisis. C'est un honneur d'être sélectionné. Est-ce que ce n'est pas un honneur d'être sélectionné par le Seigneur Jésus? Moi, j'ai vu une collègue de travail qui, pendant 5 ans, s'est entraînée pour le marathon de New York. Et pendant 5 ans, fatiguée ou pas, en pleine canicule, sous la pluie, dans le Mistral, elle devait courir du lundi au dimanche. Elle avait un régime alimentaire hyper strict. Puis elle est allée faire son marathon. Le Léon Marchand, là, qui a gagné autant de médailles d'or, 6 heures de natation par jour. Franchement, ça gonfle. Hein. Une amie chrétienne qui est prof de piano dans un conservatoire, 8 heures de piano par jour. Elle a dit, je devais jouer jusqu'à m'écœurer. Et nous, chrétiens, nous avons la Bible et on se contenterait de lire quelques petits versets là sur le smartphone. Mais franchement, je suis d'accord. La Bible écrite, vous ne la lirez pas moins longtemps que si vous lisez sur un portable. C'est pas vrai, j'y crois pas. Pas parce que je fais partie des anciennes générations, des dinosaures, mais parce que justement, si on continue à produire la Bible écrite, c'est parce qu'on sait ce que ça produit comme effet dans la vie des gens. Alors, voyez, il faut comprendre ce que c'est un entraînement pour être vainqueur. Alors, la question, c'est pas de savoir si on va connaître la souffrance, parce qu'elle arrive, hein. On va tous la connaître. Et Satan veut nous détruire. Il veut détruire la famille, les couples, peu de couples chrétiens pris ensemble, hein, j'ose le dire. C'est la plainte de beaucoup de femmes, messieurs, jour de fête des pères. Les couples ne prient pas. Il veut détruire l'Église, mais il y met toute son énergie, parce qu'il a toute une armée pour faire ce sale boulot. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir une juste perspective de la souffrance dans ce monde dominé par le péché.
Et si on croit que la vie chrétienne est sans souffrance, alors on va pleurnicher, puis on va dire, mais pourquoi Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Et les chrétiens du 1er siècle, en se convertissant, ils savaient qu'ils allaient finir en martyr. Parce que le mot témoin, c'est le mot martyr. Donc quand vous convertissez au 1er siècle, vous savez qu'il y a de fortes chances, entre guillemets, pour finir dans l'arène, sans doute. Ensuite, l'auteur va nous montrer comment Dieu va se servir de la souffrance. Emmanuel, Dieu parmi nous. La juste perspective qu'il faut avoir, c'est que Dieu agit même si on ne voit pas grand-chose. Souvenez-vous de Job. Dieu a fixé des limites à l'adversaire qui va lui rester soumis. Il est écrit « Relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent ». C'est une citation du prophète Ésaïe. C'est une invitation au courage, à la foi, adressée à un peuple qui est accablé, complètement par terre. Et Jacques, dans son épître, nous dit de nous considérer heureux, parce que l'épreuve va produire l'endurance, va faire de nous des adultes et il ne nous manquera rien pour être des chrétiens bien formés. Alors pourquoi Dieu laisse le mal nous toucher? Eh bien, tout d'abord, pour qu'on arrive à une meilleure connaissance de Dieu le Père. Pour qu'on passe d'une foi d'enfant à une foi d'adulte, il nous faut grandir. Et où porter nos regards pour en supporter les différentes épreuves? Alors on va regarder maintenant quel est le regard que Dieu pose sur nous. Eh bien, Dieu est un vrai pédagogue. Et nous allons voir que sa pédagogie se manifeste au sein de notre souffrance. Alors là, il y a quelques citations sur les versets que vous voyez du livre des Proverbes qui sont durs à entendre, parce que Dieu discipline ses enfants. Alors attention, j'aimerais bien rectifier une chose. Beaucoup de gens ont pris ce passage pour justifier qu'on puisse taper sur ses gosses. Et moi qui suis de la génération Martinet, honnêtement, ça crée une haine des parents. Heureusement que Dieu s'est révélé à moi comme le Père. Parce que l'image du Père, pour moi, c'était un désastre. Mon Père a échoué complètement dans l'image du Père qu'il m'a transmise. Bonne fête les papas, mais je suis ravie d'être une femme, parce que franchement, la mission que vous avez de transmettre l'image du Père, eh bien, c'est un sacré truc. Hein. C'est quand même lourd. Bon courage les hommes. Eh bien voilà, corriger, ça ne veut pas dire tabasser, non. Ça veut dire simplement amener à une meilleure connaissance de sa personne. Et d'ailleurs, on le traduit plutôt par éduquer, normalement. Éduquer. Éduquer, qu'est-ce que c'est? C'est apprendre aux enfants ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, ce qui est bon, afin qu'ils comprennent, et pour que plus tard, en tant qu'adultes, ils aient assimilé cette éducation et que ça devienne naturel. Et ça se fait de tout petit. C'est pas le portable hein, qui va leur enseigner à être éduqués. Le but, c'est d'encourager, d'expliquer, de faire progresser l'enfant maintenant, dans le temps présent, pour sa vie d'adulte. Et vous connaissez tous ce verset, je pense, qui dit « Enseigne l'enfant dès sa jeunesse, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et ça, c'est un verset important. Un jour, on était invités chez des chrétiens, mon mari et moi, qui étaient réputés, mais pour être d'une douceur, d'une extrême douceur. Et dans leur cuisine, horreur. Je vois pendu un martinet. Je vous dis pas tout ce que ça soulevait en moi, de mes souvenirs personnels. J'ai posé la question, pourquoi ce martinet? Est-ce qu'il sert? Ah ben oui, parce que la Bible dit que, non mais là, c'est pas possible, quoi. Donc faites attention, on n'interprète pas la Bible n'importe comment. Il faut revenir aux sources. Donc le Seigneur veut nous façonner, pourquoi? Pour qu'on ait une meilleure louange. Et quand Paul dit « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort », eh bien, on sait que dans l'épreuve, le Seigneur nous rend forts. Vous savez, avoir la foi, résister dans les épreuves, c'est être un peu, pour les gens du Sud, vous savez, il y a des cyprès. Les cyprès sont plantés comme des... Pourquoi? Parce qu'il y en a dans le Mistral, quand le Mistral souffle à 110 km à l'heure, le cyprès, il reste droit. Je n'ai jamais vu un cyprès faire ne serait-ce que ça. Jamais. Avoir la foi, être fondé sur la parole de Dieu, c'est résister dans les épreuves. Je ne voudrais pas vous parler théoriquement. J'ai pas le temps, c'est pas le moment. À 5 reprises dans ma vie, les médecins m'ont donné pour morte. Ma naissance, je m'en souviens pas. 11 ans, je m'en souviens.
parce que la famille était autour de mon lit et que le médecin avait dit, de toute façon, c'est la fin, amenez-la chez vous. Avant, mourir encore à la maison, hein, pas à l'hôpital. Et moi, j'ai senti une colère de tous les voir là autour et j'ai été d'une famille vraiment païenne, je vous assure. Je venais de faire mon catéchisme, hein, au moins un truc positif dedans. Et j'ai récité le Notre Père. Notre Père. Et je me suis adressée à Dieu. Et il y a eu miracle. C'est tout ce que je savais rien d'autre. Et en récitant, en invoquant ce nom de Père céleste, j'ai été guérie. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, voilà, c'est comme ça. Quand on prie au milieu de l'épreuve, comment est-ce qu'on prie au fait quand on est au milieu de l'épreuve? Alors, je vous donne une suggestion de prière. Seigneur, donne-moi de mieux te connaître. C'est comme ça qu'on prie dans l'épreuve? Pas toujours, hein. Est-ce que c'est comme ça qu'on comprend les choses? Et voyez, la fin de ce passage se termine avec l'image de la course, comme elle avait commencé. Encore une citation du prophète Ésaïe. Faites-vous des pistes droites pour votre course afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Et puis voilà qu'il va nous expliquer qu'il nous traite comme des fils. Des fils, nous devons avoir justement regardé, avoir le regard tout le temps tourné vers le Christ. Parce que en lui, nous allons vivre des choses extraordinaires. Alors, il y a eu plusieurs choses. Quand notre dernière fille est née, mon état était suffisamment grave pour que le chef du SAMU monte avec moi dans l'hélicoptère pour m'amener à Marseille parce qu'il se pensait que j'allais lui claquer dans les doigts. Et moi, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas laisser le diable me voler ce temps. Punaise, je ne pourrais jamais me payer un voyage en hélico. J'ai dit, et j'ai loué le Seigneur d'avoir cette possibilité de faire mon baptême de l'air en hélico. Et je voudrais vous dire que dans tout ce que j'ai vécu, mais il y a des diamants dans notre vie. Dans les épreuves, il y a un tunnel, c'est noir. Je peux vous assurer, vous savez, c'est comme dans les 7 nez, Madame Blanche-Neige, il y a des diamants, la mine aux diamants. Et ça brille. Et le Seigneur veut vous en donner. Il ne faut pas pleurer sur soi. Si je prends l'épreuve comme un entraînement, alors je verrai le spirituel, je verrai l'invisible, Dieu ouvrira mes yeux. Et pour tenir le coup, la seule chose, si j'ai pu tenir le coup, c'est parce que j'ai été enseignée, j'ai été formée comme une disciple par des personnes qui avaient 40 ans de plus que moi et qui m'ont donné le goût de la prière et le goût de la lecture de la Bible. C'est pas une connaissance intellectuelle. Les témoins de Jéhovah, ils vous la sortent par cœur mieux que moi. Hein. Connaître Dieu, c'est le connaître là-dedans, dans le cœur. On peut aller à toutes les réunions, même les réunions de prière, et ne pas rencontrer Dieu. On peut faire de la réunionnite. On ne sera pas plus spirituel. On n'est pas des chrétiens chameaux non plus, qui lisent la Bible une fois tous les je sais pas combien. Hein. On fait des réserves tous les... voilà quoi, chrétiens chameaux. Bon, ça fait combien de temps la dernière fois t'as pas vu la bénédiction de Dieu dans ta vie, au fait? Réfléchissez pour vous, je n'attends pas de réponse. Je vous rappelle une chose aussi. Vous savez, ceux qui sont dans le stade, ce ne sont pas des spectateurs. Ce sont des supporters. Et les supporters, ils ne se battent pas entre eux. J'ai vu trop d'églises se battre. J'ai vu des divisions d'églises. Les supporters, ils scandent pour la même équipe. On est tous dans la même team, la team de Jésus. Et la victoire, elle est assurée. Elle est assurée parce qu'elle ne dépend pas de nous. Alors acceptons d'être éduqués. Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Etc. On connaît ce passage. Alors oui, la vie, elle est dure, la vie chrétienne. Mais il y a des récompenses. Et l'Apocalypse, d'ailleurs, nous parle des récompenses. Alors ça va vous faire sourire, mais à l'époque, on se mettait en sang, prêt à être handicapé à vie, pour avoir à Corinthe une couronne de laurier, franchement, à Olympie une couronne de pin, et alors le pire à Némée, une branche de céleri autour de la tête. Imaginez le truc. Alors, je vous rassure, vous ne courez pas pour une couronne en céleri. Au 1er siècle, chose intéressante aussi, le victorieux recevait un ruban de laine rouge. Et vous savez, dans toutes les cultures, il y a un symbole qui rappelle vraiment l'œuvre du sang de Jésus. Et moi, quand je vois ce ruban rouge, eh bien, je pense
Vous savez, lorsque les Hébreux ont fui d'Égypte, ils mettaient le sang sur les linteaux. Et l'ange de la mort passait. Il voyait le sang, mais il ne pouvait pas les toucher. Je pense à Rahab, qui a accroché cette corde rouge aussi sur la muraille et qui a été sauvée, elle et toute sa famille. Et puis je pense au sang de Jésus qui a été versé pour nous, pour que nous soyons épargnés, pour que nous soyons délivrés de notre péché. Et dans le pentathlon de ma vie, ça m'encourage tous les jours à avoir les regards tournés vers le Christ. Alors les JO, ils sont pas terminés, ils continuent pour nous. C'est pas que tous les 4 ans, c'est toute notre vie. Il y a des disciples de toutes les nations. Et c'est vrai que le feu qui brûle en nous, le feu qui a été célébré la semaine dernière, parce que c'était la Pentecôte, eh bien ce n'est pas le feu de cette flamme qui a circulé de ville en ville en France. C'est pas du tout ça. C'est cette puissance du Saint-Esprit que nous avons. Le psaume 18 dit « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Alors, tu te dis que ta course, elle ressemble peut-être à un saut d'obstacle. Il y a beaucoup de haies. Il faut sauter. Mais on va y arriver parce que le Seigneur est là avec nous. Un petit résumé. Il doit y avoir une diapo. Voilà. Petit résumé simplement pour vous rappeler les images. Images de la course à pied pour la persévérance, l'endurance, les yeux fixés sur Jésus. Lutter contre le péché, un combat de tous les jours jusqu'à la mort. S'entraîner physiquement, bien se préparer. Un but, la victoire. Et puis le regard de Dieu sur nous, eh bien, c'est la correction positive pour nous faire progresser, pour persévérer dans la faiblesse, apprendre à mieux le connaître. Et où regarder? Le regard constamment sur Jésus. Discernons la bonté de Dieu. Jésus a vraiment versé son sang pour nous et il va nous récompenser. Alors j'aime beaucoup Astérix Obélix, c'est la dernière diapo. Vous savez, chrétien ou pas chrétien, on se prend des baffes. On est bien d'accord. Engagez-vous, qui disait. Ça vaut le coup de s'engager pour Jésus, je vous assure. Et si vous avez la puissance du Saint-Esprit, potion magique, jackpot. Donc, allons-y, engagez-vous pour le Seigneur, parce que l'image du Père doit vraiment être rectifiée. Et vous savez, quand je suis revenue à un moment donné de mon champ missionnaire, très très malade, avec une maladie qui mène à la mort, et je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à faire les 2 jours de voyage pour arriver en France. Et j'ai dicté la lettre de nouvelles, parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Et j'ai commencé comme ça. Aujourd'hui, je suis couchée. Mais en vérité, je suis debout. Je suis debout parce que celui en qui je crois interviendra dans ma vie, ne me laissera pas. Et Dieu m'a guéri. Et souvent dans ma vie, j'ai brandi ce ruban rouge, signe de la récompense. Et je vais demander à Manon de venir. Il y a un chant auquel je tiens vraiment, qui pour moi illustre bien le verset que j'ai tapé là-dessus. Et puis il y a Christian et Nadia qui ont ce petit verset. Si vous souhaitez proclamer le sang de Jésus sur votre vie, si vous souhaitez traverser votre épreuve, même si vous êtes couché, écoutez ce chant, fermez les yeux et puis levez ce symbole du sang de Jésus sur vous. Christian, tu peux distribuer, ouais. Voilà. Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce petit verset, c'est Éphésiens 3, versets 20-21. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.